fatigue, maux de tête, cholestérol, asthme, constipation, surpoids, problèmes de peau, etc. Vous avez déjà rencontré l'un de ces problèmes ? Moi, oui. Tous sont des symptômes de déshydratation. Lui, c'est le docteur Carpenter. Il a écrit un bouquin dans lequel il compare notre corps à un aquarium, puisqu'il est rempli d'eau. Logique. Imaginez un bocal avec un poisson rouge à l'intérieur. Si Maurice nage sur le côté, que faites-vous ? Vous lui donnez une aspirine ? Bien sûr que non, vous changez son eau. Alors peut-être que vous pensez qu'il faut mourir de soif dans le désert pour être déshydraté. Eh ben non. Contrairement aux chameaux, l'être humain ne peut pas stocker l'eau. La déshydratation, c'est le résultat du non-remplacement de toute l'eau que nous avons perdue pendant la journée. Vous commencez déjà à vous déshydrater lorsque vous buvez des sodas, de l'alcool ou du café. En consommant ces liquides, vous êtes littéralement un buveur sec. Et ouais, vous avez bien entendu. En réalité, un coca bien frais ne fait que participer à notre déshydratation. Selon la clinique Mayo, un adulte perd en moyenne 2,5 litres d'eau par jour, en respirant, en transpirant et en faisant de l'exercice. L'eau est rationnée dans le corps. Il est super intelligent. Il va réguler en mode hydratation minimale et fera passer en priorité les organes vitaux au détriment du reste. Il est donc primordial de veiller au bon renouvellement et à la qualité de notre eau, comme pour le bocal de Maurice. Vous me suivez ? Alors, on a compris, faut boire de l'eau. Mais laquelle ? Des chercheurs dans les années 60 ont observé que les animaux raffolent de l'eau de la pluie d'orage, parce qu'elle est ionisée, et que la végétation pousse plus vite grâce à cette eau, comme dans les jungles tropicales par exemple. Ils ont donc travaillé pour développer cette technologie pendant des décennies. L'eau idéale serait donc ionisée, mais aussi micromoléculaire et alcaline. Voici l'explication en 7 points. 1. L'hydratation. La recherche montre que l'eau micromoléculaire hydrate notre corps mieux que de l'eau ordinaire. Vous devez savoir que l'eau que nous buvons hydrate seulement à 15%, car elle a une structure moléculaire trop grosse. Notre corps a donc du mal à l'assimiler. Alors certains vont faire de la rétention d'eau, d'autres vont se sentir déshydratés malgré le fait de boire régulièrement, et puis d'autres n'aiment pas l'eau, simplement parce que nos milliards de cellules l'assimilent trop mal. L'eau que nous devrions boire est micromoléculaire, ce qui veut dire que ces grappes de molécules sont plus petites. La structure passe de environ 15-20 molécules à seulement 5 ou 6 molécules. L'organisme sera donc hydraté jusqu'à 6 fois plus qu'avec de l'eau ordinaire. 2. L'équilibre du pH du corps. L'eau que nous buvons est trop acide pour notre corps. Et d'après beaucoup de prix Nobel de médecine, comme le professeur Otto Warburg, l'acidité est la cause de toutes les maladies. Une cellule cancéreuse est toujours acide. Et pourquoi notre monde est-il acide ? Parce qu'on vit sur une planète surpeuplée, polluée, et que nos champs sont remplis de pesticides. Super. Notre écosystème est malade. En effet, on parle de pluie acide, de mer acide et de sol acide. Même les carapaces des crustacés dans la mer se désagrègent à cause de l'acidité. Notre corps doit maintenir un pH de 7,4 pour notre sang, ce qui est légèrement alcalin. L'échelle de pH, dont 7 est la base neutre, détermine si une substance est acide, soit inférieure à 7, ou basique, on dit aussi alcaline, supérieure à 7. On sait que la plupart des eaux en bouteille ont un pH neutre, mais ça ne suffit pas à compenser le niveau d'acidité de notre corps pour maintenir son pH. Nos chercheurs ont particulièrement travaillé sur ce point. Et voilà, à présent, la technologie nous apporte ce que la nature nous prodiguait avant que l'homme ait détruit l'écosystème. Un équilibre face à l'acidité qui nous entoure. 3. L'anti-âge et l'antioxydant. Savez-vous que la vie est une question d'hydratation ? Un nouveau-né est constitué à 90% d'eau et une personne âgée à seulement 50%. Vous comprenez pourquoi, à la longue, la déshydratation cause un vieillissement prématuré et même des maladies. L'eau que nous buvons, qu'elle soit du robinet ou en bouteille, est oxydante. Comme lorsque vous mettez des clous dans l'eau, ils rouillent. En fait, tonton Marcel il a raison quand il dit que l'eau ça fait rouiller. Alors qu'une eau riche en hydrogène possède 3 fois plus de force antioxydante que la vitamine C. Un verre de cette eau représenterait à lui seul 5 kg de brocoli, ou 30 tasses de thé vert, ou encore 1 kg de myrtille. Cette eau combat les radicaux libres nuisibles qui endommagent nos tissus. 4. L'énergie. L'eau est la plus grande source d'énergie du corps humain. Cette énergie est produite grâce au déplacement de l'eau dans nos cellules. C'est pour cela que les premiers symptômes de déshydratation sont souvent la fatigue et les maux de tête.
Vous savez, à 14 heures, lorsqu'il faut reprendre le boulot mais qu'on ferait bien une petite sieste. De plus, l'hydratation nous permet de faire des meilleures séances d'exercice, afin que nous soyons en mesure de brûler plus de calories, et nous assure une récupération plus rapide. Une étude récente montre que les personnes qui ont commencé à boire de l'eau alcaline ionisée ont perdu en moyenne 6 kilos en seulement 2 mois. 5. La santé des os et des articulations. Boire suffisamment d'eau lubrifie les articulations pour éviter les douleurs articulaires et limiter les risques d'arthrose et d'arthrite prématurée. La recherche montre également un lien clair entre l'eau concentrée en hydrogène et la santé des os. Quand l'équilibre du pH de notre corps devient acide, il puise dans les réserves minérales de nos os. 6. La santé de nos organes. L'eau, en général, est hyper utile au transport et à l'absorption des aliments. Elle est le constituant principal du sang. Elle transporte les nutriments aux cellules de nos muscles et de tous nos organes. Mais on a démontré que l'eau ionisée réduit le stress oxydatif du corps, qui affecte le foie. Le taux élevé d'antioxydants le protège. Il est aussi prouvé qu'elle réduit le taux de cholestérol et la pression artérielle chez les personnes ayant des déficiences minérales. 7. La détox. Enfin, l'eau ionisée fournit au corps une détoxification quotidienne, parce que l'augmentation du niveau d'antioxydants favorise le nettoyage du sang. Elle aide également notre organisme à évacuer les toxines acides. La recherche montre que d'augmenter le pH de nos urines d'1 point peut provenir ou éliminer les symptômes du syndrome métabolique, tels que la pression artérielle élevée, l'obésité, le taux élevé de cholestérol et les calculs rénaux. Nos reins, mais aussi nos intestins et notre peau, évacueront plus facilement nos déchets et toxines. La recherche suggère aussi que l'eau ionisée réduit les symptômes de colite, de diarrhée et de constipation. Imaginez donc une eau qui hydrate pleinement, oxygène et détoxifie notre corps tout à la fois. Vous imaginez comme notre système interne et notre santé seraient améliorés? Alors, elle vous plairait cette eau? Eh bien, je ne vous ai pas encore tout dit. Alors si vous voulez en savoir plus et si vous êtes prêt à donner à votre corps l'eau qu'il mérite, venez voir la présentation sur le sujet. Promis, ça dure pas très longtemps et ça risque vraiment de vous épater.